Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Toujours avec le dernier chapitre, les ressources en eau, nous allons aborder le cycle de l'eau, les nappes phréatiques et les dangers menaçant les ressources en eau. Commençons par le cycle de l'eau. Dans la nature, l'eau ne disparaît pas, elle décrit un cycle, en passant d'un état physique à un autre, avant de revenir à son état initial. Schéma montrant le cycle de l'eau. Alors, sous l'action du soleil, l'eau des mers, des lacs et des rivières s'évapore. Les végétaux et les êtres vivants produisent également de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. L'eau évaporée s'élève dans l'atmosphère et se condense sous forme de nuages, constitués des milliards de gouttelettes d'eau. Ces nuages sont transportés par le vent et l'eau retombe finalement sur Terre sous forme de pluie, de neige, etc. Elle ruisselle alors sur le sol, pénètre dans les nappes souterraines, les nappes phréatiques, et alimente les lacs, les cours d'eau et les océans. Donc, le cycle de l'eau est l'ensemble des échanges d'eau sous forme liquide, solide et gazeux entre les océans, l'atmosphère, les continents et les êtres vivants. B. Les différents types de nappes phréatiques. Nappes phréatiques, c'est-à-dire aquifères souterrains que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimentent les puits en eau potable. Commençons par la nappe libre. Est une nappe d'eau souterraine non recouverte, alimentée sur toute sa surface. Elle circule sur un sol perméable. Observons le document 1. Schéma d'une nappe libre. Alors, la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement est possible dans des roches poreuses. L'eau descend à travers ces roches jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imperméable. L'eau s'accumule alors au-dessus dans les roches poreuses et forme une nappe aquifère. Et quand la couche poreuse est interrompue, l'eau de la nappe s'écoule par les sources. La nappe captive est une nappe d'eau souterraine qui circule entre deux couches imperméables. Elle est recouverte totalement ou partiellement par une couche imperméable. Observons le document 2. Schéma d'une nappe captive. Il peut y avoir plusieurs nappes aquifères superposées. Quand une couche perméable est disposée en forme de cuvette entre deux couches imperméables, l'eau s'y accumule et forme une nappe captive. L'eau est un élément indispensable pour notre organisme et pour tous les êtres vivants. C'est pour cela qu'il faut la préserver et surtout ne pas la polluer. Donc,
il faut économiser la consommation de l'eau, surtout l'eau potable. Alors les dangers, c'est les dangers menaçant les ressources en eau. Observons le document 1 qui représente la consommation moyenne d'eau douce en milieu urbain. Alors, on peut tirer du document 1 deux principaux renseignements. La demande en eau ne cesse d'augmenter suite à l'accroissement de la population. Les habitudes de consommation se caractérisent par un énorme gaspillage de l'eau. Et passons-nous aux documents 2, 3 et 4. Document 2. Élimination des déchets ménagers. Document 3. Pulvérisation pesticides sur les champs de culture. Pesticides, c'est-à-dire produits chimiques utilisés pour éliminer les insectes ou les plantes sauvages. Et le document 4. Rejet des déchets directement dans un web. Donc, selon les documents, les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau sont les déchets domestiques, industriels et agricoles. Ces déchets polluent les eaux de surface et les eaux souterraines. Le document suivant montre quelques critères qui définissent la qualité de l'eau. Par exemple, la température, les nitrates, les bactéries, etc. Donc, les critères de l'eau potable sont absence des bactéries, absence des matières en suspension, absence des matières organiques dissoutes, et finalement, les quantités des éléments minéraux ne doivent pas dépasser une certaine limite. Et merci pour votre attention.